l'instant, j'ai entendu le prénom Henri. Est-ce que ça pourrait évoquer quelqu'un, Henri? Je vous dis pourquoi, madame, j'ai entendu Henri à l'instant. J'ai entendu Henri parce que j'allais commencer, et là, il me frissonne. J'ai souvent ça, quelquefois ça m'arrive, c'est alors, je ne sais pas s'il y a une photo, madame. Ah bon. C'est la pulsion qui arrive, et il arrive en me disant, je dis, ben, c'est qui? Il me dit Henri. Je dis, ok, mais Henri quoi? Et il me dit, je me présente, je m'appelle Henri. Donc on va faire avec, d'accord? C'est un monsieur qui aimait bien rigoler. Ouais, bah il arrive en chantant, comme s'il était dans un karaoké. Et là, il a la pêche, hein, ce monsieur. Pourrais-je savoir de quelle photo il s'agit? C'est en haut, à côté du cadre bleu. À côté du cadre bleu. Le cadre bleu, c'est... Voilà. Ah ben voilà. Ah, c'est bon, d'accord. C'est ce monsieur? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, par rapport à vous, c'est votre... C'est mon papa. D'accord, bon, ok. Est-ce que je lui dis entre deux pères, il dit papa. C'est important de poser le mot papa. Effectivement. Hein, vous confirmez? Parce qu'il dit père, ça fait un peu solennel. Hein, il dit là, on est cool. Il dit on est en réunion de famille aujourd'hui. C'était quelqu'un qui aurait honnêtement pas eu peur de venir devant l'Assemblée de faire le clown. Il faisait des conférences. Eh ben voilà, hein, parce que moi je le vois devant du monde avec son micro, et puis comme il dit, il ouvre le bal, donc je démarre. Je pense qu'il est là aussi pour me dire allez, on s'étend, on y va. Et ben, il vient le premier, donc il dit je suis un petit peu désolée parce que sur ce coup-là, il me dit je suis pas très galant à passer les dames, je passe le prums, d'accord, comme les jeunes. Il avait une âme jeune, ce monsieur, d'accord, comme s'il aimait bien côtoyer les jeunes et leur dire mais ça veut dire quoi ce mot-là? Mais il rigole bien, et je peux vous dire que de l'autre côté, il a aussi des jeunes, hein, il côtoie des jeunes. Est-ce que ce monsieur, il a pu à une époque aimer diriger une équipe ou faire un sport ou être avec des jeunes? Parce qu'il y a ou dans un centre d'animation, quelque chose comme ça. Il chantait déjà beaucoup. Ouais. Alors les jeunes, pas trop, mais c'est possible, hein, parce que je ne connaissais pas toute sa vie non plus. Mais par contre, comme il était radiesthésiste... Donc il voyait des jeunes. Il voyait aussi certainement beaucoup de jeunes. Radiesthésie, c'est pour ça qu'il est passé ce monsieur, il avait déjà le fluide, d'accord? Ok. D'ailleurs, il dit, il y en a dans la salle, pour ceux qui s'ignorent, vous verrez bien, mais il y a de la radiesthésie, on y va. Il dit, il croit en tout ça, évidemment, il le faisait, mais il dit, les années à venir, les enfants vont être plus éveillés dans leur monde d'adulte, et on va s'éveiller davantage à cela, d'accord? C'est curieux parce que ce monsieur-là, je ne pense pas qu'il a fait le voyage au Canada, mais il me dit déjà qu'au Canada, c'est assez éveillé et que comme s'il allait encore se former à des peuples autochtones pour apprendre davantage. C'est curieux, hein? Très bien. Vous n'avez pas eu envie, madame, à un moment donné, de faire peut-être un voyage, traverser l'Atlantique et puis aller au Canada? Alors, pas forcément le Canada, mais j'en ai effectivement eu l'intention, oui. D'accord. Parce qu'il me parle de voyage écrit, mais pas réalisé. D'accord, hein? Oui, je comprends. Il dit, il faut vivre le moment présent. Ça me le disait beaucoup. Et bien, il vous le répète. Ben oui. D'accord? Parce que des fois, il redonne des expressions. Et il dit, il faut vivre le moment présent. Il ne faut pas toujours attendre, dit-il. Attendre. C'est un monsieur très gentil, mais quand il posait quelque chose et qu'il était sûr de lui, c'était comme ça. D'accord? Il me dit, j'en ai maté des bien plus durs que toi. Donc, je pense que même dans sa clientèle et tout ça, quand c'était ça, c'était pas autre chose. D'accord? Et il me dit, c'est ça qui faisait mon respect. Ça enregistre là, chérie? Ouais. C'est ça qui faisait mon respect. J'étais respectée et j'étais appréciée. Par contre, je ne faisais pas le rigolo quand je soignais. C'était carré, d'accord? C'était un radiesthésiste, mais qui se connectait à la prière, madame? Alors la prière, je ne sais pas, parce qu'il ne m'a jamais donné quelques clés vis-à-vis de ça. Cependant, je pense que c'était quelqu'un qui était très relié à une force supérieure, certainement. Relié à des guides Ouais, de lumière. guides. Et pourtant, il dit, j'en ai fait des prières, mais pas assez. Parce que je réalise vraiment de l'autre côté que la prière est importante. Et même pour vous, madame, la prière est importante dans vos demandes. Il
il dit que parfois vous lui faites des demandes et qu'il est obligé d'intercéder pour aller plus haut, pour faire la demande. Il dit, pour toi, la prière, je me permets de tutoyer, hein, parce que s'il dit de vous dire, on n'en finit pas. Pour toi, la prière est importante pour poser, d'accord? Il dit, vous avez ce truc, pas forcément la radiesthésie, mais il y a quelque chose aussi chez vous de prémonitoire, dit-il. Ça vous parle? Oui? Vous mettez bien le micro, madame. Pardon, oui. Voilà, de prémonitoire, d'accord? Il dit, en rigolant, avec un clin d'œil, il n'est jamais trop tard pour transmettre et pour dire aux gens, d'accord? Ouais. Et il dit, ce qui serait bien aussi, c'est que des fois, tu le notes sur un papier, que tu attendes que l'événement arrive. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre, ce monsieur, Henri? Il me montre des baguettes, il a fait des sources. Ouais, d'accord. Les baguettes qui... c'est ça. Voilà, c'est ça. Il a été chez des gens, je pense, voir des sources, d'accord. Il dit qu'il est content d'avoir posé cette vie-là, ce métier-là dans cette vie-là. Il en faisait son métier? Après la retraite. Oui, mais il avait déjà commencé avant, il dit. Certainement. Parce que déjà jeune, il s'intéressait à tout ça. Et il dit que même dans la famille, et que apparemment dans ce qu'il dit, ses parents disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et puis c'était à peine cru, vous voyez. Et puis qu'il a dû faire son métier professionnel, et puis après dire « De toute façon, un jour, je ferai ça. » Et il me dit qu'il s'était dit « Je ne quitterai pas cette terre sans avoir fait ça. Sans poser ma pierre à l'édifice. » Vous voyez, il montre la pyramide, l'édifice, on y va vers ça, vers les médecines alternatives, on y va, d'accord? On y croyait beaucoup de toute façon. Tout à fait. Il soignait surtout avec le pendule ou avec les mains? Les deux. Il me montre un pendule, il en avait plusieurs pendules, il me montre un métal, un bois aussi, voilà. Vous confirmez? Oui, voilà, donc vous en avez fait quoi de ces pendules, madame? Alors je les ai gardées. Très bien. Il dit, vous les sortez de temps en temps un peu du coffret? Ça m'arrive. D'accord? Il faut que ça prenne l'air un petit peu la lumière, l'énergie de la lumière. D'accord? L'énergie de la lumière. Il dit, le bois tirait bien, celui en bois. L'Égyptien. Bon, ben c'est celui-là. D'accord? Ok? C'est marrant parce que vous dites égyptien, j'entends le Nil. Vous y êtes allé en Égypte? Non, mais j'aime beaucoup ces énergies-là. Pour vivre le moment présent. Ah oui, hein? Parce que égyptien dit le Nil, l'Égypte. Voilà, on voit. D'accord? Vous avez une question à lui poser à Henri? Je pense que tout va bien pour lui là-haut, c'est formidable. Alors lui, là-haut, il dit qu'il est en avance par rapport aux médecins terrestres et que si vous avez vu le film Nos Solars, qui est un très beau film, on pourrait le qualifier comme de guérisseur du ciel, vous savez, avec cette énergie verte. Il dit, je ne la voyais pas de mon vivant terrestre, mais cette énergie, je la vois aujourd'hui, cette énergie verte. D'accord? Il fait ça. Il travaille. Et c'est marrant parce qu'il me fait une boule d'énergie verte dans ses mains. Puis il dit, regarde, ça vole comme s'il jonglait. C'est curieux, hein? Mais c'est super beau. Là, il est en train de faire le clown, mais en même temps, c'est super beau. D'accord? C'est un clown aussi. C'est un clown et puis il aime bien faire des blagues. Donc là, il prend une boule d'énergie qui sert à soigner, puis... Hein, il se prend pour un jongleur. D'ailleurs, il m'a fait une blague 2 jours avant, enfin dans la nuit. Il est venu me voir, effectivement. Quand? Il y a 2 jours? Il y a 2 nuits, de ça. Oui, c'est parce qu'il arrivait, il est arrivé au rendez-vous. Là, il m'a dit, je suis bien vivant. Oui, je suis bien vivant, vous voyez, il est venu le premier. D'accord? Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? En 2017. Oui, c'est pas vieux. Enfin, lui, il me dit, moi, je compte plus le temps, j'ai l'éternité pour vivre. D'accord? Il est très relié à l'eau aussi. Il aime tout ce qui est eau. La mer, oui, mais aussi les rivières et tout ça. Oui, il est un très bon nageur. Voilà, et comme s'il l'aimait de l'autre côté, il me montre une rivière, je ne sais pas s'il y a ça par ici, il me montre lui ce qu'il crée de l'autre côté, avec ces grosses pierres, ces rivières comme on peut trouver dans la Drôme. Il aime à se balader dans cette énergie-là. Il aimait beaucoup les bords de Loire. D'accord? Ok. Voilà, vous voyez, je ne vois pas une eau salée. Vous voyez, je vois rivière, je vois fleuve, enfin voilà. D'accord?
Ok? Il dit, bon, on n'est pas en rendez-vous privé, donc je ne vais pas trop m'étaler parce qu'il y a du monde. Et puis sinon, lui, il dit, je cause tellement que je prends le micro puis j'arrête plus. D'accord? Merci en tout cas. Il vous embrasse très fort. Vous avez un petit animal chez vous? J'ai un chat. Oui, un chat? Oui, c'est ça, un chat. Il est clair, le chat? Non, c'est un chat noir. Ah, c'est bizarre, j'ai vu un truc. Alors, souvent, les animaux, je les vois en noir et blanc. Mais bon, là, du coup... Une tache blanche, Ah. effectivement. Non, bah là, je me suis plantée sur la couleur, mais je vois un chat à côté de vous et qu'il aime à lui tirer la queue et à rigoler avec votre chat. Donc, si vous avez vu votre chat faire ou alors courir un petit peu, vous étonnez pas, c'est Henri. Sacré coquin. Il me dit en rigolant, avec un petit rire un peu comme ça, hein, ça, Henri, ah, j'ai zappé, ça y est, il est parti le mot. Ah ben non, j'ai plus le mot. Il l'a dit, puis pouf, c'est parti. D'accord? Il vous embrasse très fort. Il n'a pas grand-chose à vous conseiller parce qu'il dit vous êtes aligné avec votre vie. Vous avez trouvé l'alignement. D'accord? Donc c'est parfait pour vous. Et vous faites apparemment attention à votre santé, dit-il. Hein? Donc vous êtes très prévenante. Vous êtes quelqu'un de prévenante. Voilà. Pardon? Je dis c'est gentil de me le dire. Ah, mais oui, oui, il vous le dit. D'accord? Juste pour finir, il me donne un bouquet de jonquilles pour vous. Ça vous parle? Alors, elle aimait beaucoup les fleurs, ouais. Ouais. Alors, les jonquilles, peut-être plutôt les pâquerettes. Non, c'est des jonquilles. Des jonquilles. Alors, pourquoi c'est des jonquilles? Est-ce que ça pourrait correspondre au mois de son départ? Les jonquilles, il est parti quand? En avril. Eh ben, je crois que c'est les premières fleurs qui arrivent, d'accord? Parce qu'il me dit jonquilles et départ. Ouais. Donc, il faut que je fasse la liaison, d'accord? Eh ben, c'est le bouquet de jonquilles. C'est le combien en avril? 26 avril. D'accord. Ok. Il dit au printemps. Voilà. On va le remercier, Henri. Merci beaucoup. Moi, je suis comme Christelle, j'aime bien boire un petit coup. Vous le savez pas, mais c'est un petit peu de vodka, comme ça après, vous allez voir, on va finir en rigolant tous. Je présente. Alors, est-ce que j'ai aussi, excusez-moi, parce que là, il y a des choses qui doivent passer, est-ce que j'ai aussi quelqu'un qui s'appelait Joseph, ou qu'on appelait Joseph, quelque chose comme ça? C'est encore vous? Parce que les deux noms sont l'un à côté de l'autre. Avec eux? Non. Hop, je vois qu'il y a quelqu'un aussi là-bas, si on peut emmener le micro. Mais un petit surnom qui aurait été donné comme Jojo, pas le prénom en totalité, madame. Ça vous parle? Oui, c'était le père de ma fille. D'accord. Est-ce que la photo est là, madame? Non. D'accord. Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? En 2012. 2012. Vous étiez séparés? Oui. D'accord. Il dit qu'il n'était pas simple, hein, ce monsieur-là. Hein. Compliqué, hein. Il dit que de là-haut, je me permets de vous le dire, parce qu'il dit, il faut le dire, que sur le plan terrestre, il n'aurait pas forcément dit c'est moi qui ai tort, parce qu'il avait toujours raison. Hein. Mais que de l'autre côté, il a fait son mea culpa. Et il a l'humilité aujourd'hui de venir vous le dire. J'ai fait mon mea culpa et tu avais raison sur beaucoup de choses. Je sais que tu m'as pardonné, donc je pense que vous lui avez pardonné. Mais il dit c'était important aussi pour moi de te demander ce pardon et de te dire que même si je suis loin de ta vue, je ne suis pas loin de ton âme parce que je viens régulièrement te voir et te dire que tu as été une bonne maman. D'accord ? Ça, je pense qu'il pourra pas il n'aurait pas pu vous le reprocher. Je ne sais pas s'il l'a fait du plan terrestre. Mais en tous les cas, maman, bonne maman. D'accord ? Il a fait quoi comme métier, ce monsieur ? Il était cariste. D'accord. Ok. J'ai pas d'infos là-dessus. 2012, c'est ça ? 2015 ? 2012. 2012, ok. Je vois un mois de septembre. Ça correspond à quoi, madame, le mois de septembre ?
Le mois de naissance de sa fille Oui. et mon mois de naissance à moi aussi. Eh bien, c'est ça. C'est des signes de reconnaissance, hein, ce qu'on appelle des signes de reconnaissance. Et septembre, il dit qu'il aime cette période, il a aimé cette période par cette période d'automne. Vous voyez, hein? Bon, il y en a qui aiment le printemps, l'été. Lui, il dit l'automne, c'est beau aussi. D'accord? Il dit qu'il n'a pas toujours été très intéressant sur le plan terrestre et qu'il a pu se fâcher avec des amis aussi. C'est arrivé? Ben oui, parce qu'en fait, il buvait beaucoup sur la faim et se fâchait avec eux. Je sais, madame, mais il ne veut pas que j'aborde ce sujet d'addiction. Je sais, il me l'a dit. Mais il m'a dit, tu n'en parles pas, tout simplement parce que il a fait son mea culpa par rapport à ça et parce que il veut garder sa dignité et dire, je ne veux surtout plus que tu me vois dans cette énergie-là. Alors il dit direct, deux mecs qui picolaient et qui étaient cons avec tout le monde. Je suis désolée, hein, je suis un peu cash. Voilà. Et il dit qu'aujourd'hui il a bien changé et qu'il a posé beaucoup d'énergie et qu'il se rend utile aux autres aujourd'hui, au lieu de penser à sa petite personne. Ça vous parle ça, madame? Complètement. Voilà. Donc sachez qu'il a changé et que il n'est pas intrusif à venir tout le temps vous voir, mais si vous l'appelez, il se fera un plaisir d'essayer de vous aider, madame. Sachez-le, entendez-le. D'accord? Et qu'il veille aussi sur sa fille. Elle a quel âge, votre fille? 35. D'accord. Il y a des enfants? Non. Et elle veut un enfant? Oui. Oui, elle veut un enfant. Oui. D'accord. Elle fait des traitements pour ça? Peut-être. Pour moi, je vois une énergie masculine, un petit garçon qui arrive. Voilà. Et il rigole. Il dit, c'est la bonne nouvelle de Saint-Valentin, parce qu'il vient vous donner une rose. Alors, je ne dis pas qu'elle est enceinte, hein, mais sachez-le, si un jour elle va vous le dire, il me dit en rigolant, quand elle va lui annoncer, sa mère va lui dire, eh ben je le savais déjà. Non mais il rigole, hein. Il est bien. Et franchement, madame, je le sens plutôt réparé et surtout dans l'humilité. Il s'incline. D'accord? Pas de questions pour lui? Est-ce qu'il va bien? Il vient de vous le dire. Il s'ennuie pas parce Il dit c'était des choses que je n'aimais pas répéter dans la vie 36 fois la même chose. Et pourtant, je faisais souvent répéter pour moi. Mais il dit, quand je posais quelque chose, il ne fallait pas qu'on me demande 3 fois la même chose. Je suis bien. D'accord? Ce monsieur-là, il aime bien la musique aussi. Ah oui. Hein? Parce que c'est curieux, il ne me montre pas une platine laser, il me montre plutôt le disque vinyle avec un tourne-disque. À l'ancienne. D'accord? Et il est rigolo parce que là, il est en train de se montrer. Non, mais il veut me faire danser, vous rigolez ou quoi? Je veux pas me ridiculiser. Il est en train de faire comme ça, là, avec son petit verre à la main. Tout à fait. Son petit verre à la main. D'accord? Il est en train de faire le clown. D'accord? Moi, il se montre plutôt fin de corpulence. D'accord? Parce qu'il montre des petites cuisses assez fines. D'accord? Ça vous parle, ça, madame? D'accord? Il dit, m'a reconnu, c'est bon. D'accord? Eh bien, ne vous inquiétez pas pour lui. En tous les cas, il envoie de gros baisers à sa fille. Vous avez eu qu'une fille? Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez fait une fausse couche ou un avortement, madame? J'ai fait une fausse couche. D'accord, parce qu'il me dit que de l'autre côté, il dit, elle n'en a pas eu une, elle en a eu 2. Il y a deux qui sont venus dans le ventre, là. Et il faut savoir que les gens, quand les femmes font des fausses couches et des avortements, l'âme intègre le corps physique de la maman. Et même si le corps physique s'en va au bout de 3 semaines, 1 mois, l'âme a été programmée pour venir se placer dans le ventre. Il a choisi sa maman. Et c'est souvent l'âme qui décide de partir. Même dans le cadre d'un avortement, l'âme décide de s'en aller. Donc, je précise aux mamans qui ont pu faire aux dames qui ont pu faire des avortements, coupez et ne culpabilisez pas, c'est l'enfant qui envoie par télépathie à la maman qu'il souhaite partir parce que voilà, ce serait compliqué ou qu'il avait un chemin très court à faire et qu'il doit repartir.
parce qu'il me dit, madame, que cette petite âme, il l'a retrouvée. D'accord? Oui, c'est une surprise. Hein. Ah ben oui. Oui. D'accord? Alors, honnêtement, je lui demande si c'est garçon ou fille, je ne sais pas. D'habitude, je l'ai. Ah, c'est marrant. Je pense que c'est plus une petite âme masculine qu'il a retrouvée. D'accord? Et c'est drôle parce qu'on m'a toujours dit que j'aurais eu un petit garçon. Que vous? Que je devais avoir une fille et un garçon. Mais le garçon, madame, vous l'avez eu, il n'est juste pas venu à terme. D'accord? Hein? Donc si on vous l'a toujours dit, c'est qu'on l'a toujours senti chez vous. D'accord? Et que de l'autre côté, il est là d'une autre manière. Permettez-vous de lui parler à cette petite énergie angélique, d'accord? Mais ce qui fait plaisir à votre ex-mari, c'est qu'on est vraiment sur l'enfance, hein, entre le futur enfant de votre fille et votre enfant avec vous. Il veut vous dire que cette énergie, cet enfant, cette âme, il l'a retrouvée et qu'il est heureux, qu'il en prend soin, d'accord? Ils se prennent soin mutuellement l'un et l'autre, d'accord? Juste une question, c'était lui le père? Est-ce que vous ne le savez pas? Non. Moi, il me parle d'enfants, vous savez. J'ai pour habitude de dire, honnêtement, hein, j'ai pour habitude de dire que il n'y a pas de question de sang de l'autre côté. Voilà. Il sait que cette petite énergie est partie. Il me dit qu'il est avec, qu'il l'a rencontré, et qu'il l'a vu et qu'il se voit. Donc moi, que vous me disiez c'est le sien ou c'est pas le sien, il s'en fout, votre ex-mari. C'est pour vous dire qu'il a récupéré parce qu'il vous a aimé et qu'il a récupéré cette âme-là. Vous comprenez? D'accord? Voilà. Il s'appelait comment? Joël. Joël, d'accord. On l'appelait plus Jo? Oui. C'est ça. Donc c'est vraiment Jo, hein, que j'avais écrit. D'accord? Madame, c'est votre fille? Belle-fille. Est-ce que, alors, dans ce que je ressens chez cette personne, est-ce qu'on est plus sur une pathologie qui a fait que... Vous êtes où, madame? Oui, d'accord. Est-ce qu'on est sur une pathologie qui a fait qu'on est arrivé au bout de quelque chose? Oui, tout à fait, oui. C'était une maladie? Oui. D'accord, ok. Ça a traîné plusieurs mois, madame, cette maladie? Plusieurs semaines. Parce qu'elle me parle de mois, elle ne me parle pas de semaines. Donc il y avait déjà des prémices auparavant. Certainement, oui. D'accord? Oui. Elle le sait, elle le dit. D'accord? Moi, je transmets. Hein. Donc quand ils transmettent, moi, je suis respectueuse, donc je dis, voilà. Elle dit, ça a commencé, me dit-elle, par des étourdissements, des choses comme ça. D'accord? C'est possible. Hein? Puis je me permets de vous demander qu'est-ce qui l'a fait partir? Un cancer du pancréas. Ah, d'accord. Ok. Alors, des étourdissements avec des irradiations, c'est comme ça qu'on dit, oui. Dans le dos et au ventre. Ça vous parle, ça? Oui, tout à fait. Parce qu'elle, c'est curieux, parce que elle me dessine la croix du Christ dans le dos en même temps irradiation. Là, comme ça. Voyez? Et ça l'a cassé comme ça. D'accord? Alors moi, souvent, je n'aime pas savoir les départs parce que je ne veux pas faire vivre ça à la famille qui est présente. Et puis pour eux, ils sont tellement passés à autre chose qu'ils ont envie d'une autre énergie. D'accord? Mais on valide ce qui a été dit. Elle est partie il y a combien de temps, cette dame-là? 3 ans. Alors, ok, 3 ans, mais elle me montre 4. Ça correspond à quoi le 4, madame? Peut-être au début de sa maladie, je ne sais pas. D'accord. 4. Est-ce que c'est pas à mois d'avril où j'essaye de resserrer un petit peu? Alors, c'est avril et sa date d'anniversaire. Ah, voilà, ouais, parce que 4, voilà. Des fois, ils me disent 4 et puis après, ils me disent mois. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'ils décryptent et je décrypte au fur et à mesure, d'accord? Parce que là, on est en train de faire le standard et on va se mélanger les fils. Là. Donc là, d'accord, le 4. Elle dit avec beaucoup de douceur que vous avez toujours une pensée pour elle à sa date anniversaire. Oui. À sa date anniversaire. Elle dit,
vous voyez cette jeune Non, femme? elle me tutoyait. Voilà. Elle dit, à ma date anniversaire, dès que tu te lèves le matin, ta première pensée est pour moi. Tout à fait. Et elle dit merci de cela. Même si on pense à moi, merci de cela parce que tu étais une belle maman. Donc c'était la femme de votre fils? Tout à fait. D'accord. Elle dit une belle maman est tellement maman en même temps avec moi-même. Elle dit qu'elle vous remercie d'avoir été présente avec elle sur l'étape douloureuse de la maladie. Comme si elle avait pu vous confier des choses. Et elle dit, même si on ne se parlait pas, ta seule présence me suffisait. Ça m'a fait du bien. D'accord? Vous comprenez? Merci. Vous aviez une question à lui demander? Est-ce qu'elle a un message pour son mari et sa fille? D'accord. Son mari s'appelle comment? Laurent. Et elle s'appelait comment? Catherine. Il a retrouvé quelqu'un? Non. Votre fils? Eh bien, elle veut que les choses soient posées et qu'il refasse sa vie. Il est trop jeune pour rester seul. Je ne veux pas qu'il finisse comme un vieux gars. D'accord? Elle dit, je valide. Et elle dit, en ce jour de Saint-Valentin, pour vous, sur le plan terrestre, nous aussi, on fête l'amour de l'autre côté, mais l'amour universel. Elle dit, passe-lui le message, qui s'ouvre et il dit, ça n'enlèvera jamais. Elle montre l'infini sur elle, d'accord? Ça n'enlèvera jamais l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, mais elle dit, il a besoin de continuer sa vie. Il faut qu'il arrête de penser à moi dans la maladie. Votre fils, il est encore resté bloqué là-dessus. Et pourquoi elle? Et pourquoi? Et pourquoi? D'accord? Il dit, il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il continue à vivre. Ce qui est fait est fait. Le passé, c'est le passé. Je suis désolée, elle est un peu carrée. D'accord? Oui, oui, c'est un beau message. Ouais. Elle dit que sa fille, elle est ado. Oui, tout à fait. Elle a quel âge? Elle a 15 ans. Ah, j'allais dire 14-15. Ils ne sont pas encore faits les 15 ans? Si, ils sont faits, oui. Ah d'accord. Vous voyez, j'étais sur 14-15. Hein. Elle dit ça va être une belle jeune fille. Mais voilà. Mais elle est plutôt assez fière de sa fille parce que je pense que la gamine, elle sera assez déterminée et elle va y arriver. Elle va vouloir prouver à son père qu'elle a levé la tête. Et elle me dit, dans ce qu'elle dit, c'est comme un peu si la fille est un peu le pilier du papa. Tout à fait. Elle porte son père. D'accord? Mais elle dit ce n'est pas non plus son rôle de porter son père. Il faut qu'il reprenne bien sa place de papa et surtout d'homme. Elle dit c'est important. D'accord? Très bien. C'est tout ce que j'ai, madame. Mais je la remercie énormément. Merci beaucoup. Et elle se permet de vous dire qu'elle vous aime. Voilà. Moi aussi, je l'aime. Attendez, on m'envoie une... Cette dame là? Oui. Alors c'est marrant parce que cette dame là, je la regarde et au moment où je prends la photo, elle me dit ouais ça y est c'est moi. C'était plutôt assez dynamique comme ça votre petite... C'est votre maman? Oui. Ouais. Elle est contente? Ben, moi aussi. Hein? Elle dit, je vais pas être très longue. Elle est déjà passée par le canal, Oui. d'accord? Je vais pas être très longue, mais elle dit qu'elle est heureuse pour vous. Vous êtes bien, vous, madame, aujourd'hui? Vous avez trouvé un équilibre? Oui. Parce que je pense que ça n'a pas dû toujours être simple. Et elle me dit qu'elle est heureuse pour vous parce qu'elle vous voit plutôt bien fluide et bien équilibré. Et il n'y a rien qui lui fait plus plaisir. Vous comprenez? Oui. Ça vous parle? D'accord? Est-ce qu'elle a aimé tricoter, cette dame? Oui. Ouais, parce que... Vous aimez pas ça, vous? Non. Ouais. Dis-lui que si elle voulait, elle pourrait se faire un beau gilet. Mais c'est pas votre truc, hein? C'est elle qui se l'est
tricoté son gilet là? Celui-ci, je sais pas, mais elle en a fait beaucoup. Ah, parce qu'elle parle de gilet, hein, gilet. Elle n'était pas trop pull, votre maman. C'était plutôt robe et gilet. Voilà. D'accord? Et elle parle de gilet. Et elle dit, elle pourrait s'en faire des beaux gilets. Et elle va dire qu'elle n'a pas le temps. D'accord? Pas la patience, surtout. Ouais. Bon, ça la fait rire. D'accord? Est-ce que vous avez une question à lui poser? Ben, je la sens bien, ça c'est sûr, ça me rassure énormément. Si elle peut me donner une indication peut-être par rapport à mes enfants et leur avenir. Alors, je tiens à préciser, quand je suis en rendez-vous conférence publique, je ne fais pas de guidance, d'accord? Parce que j'écoute au maximum les âmes avec les signes de reconnaissance et avec des fois ce qu'ils font là-haut, de ce qu'ils viennent vous dire. Et s'il y avait vraiment un truc alarmant, ils pourraient intervenir et vous dire. Mais là, je ne vais pas vous dire ce que doivent faire vos enfants, d'accord? Elle dit que chaque destin est positionné et que ça fait partie de l'expérience terrestre. Donc je ne vais pas vous dire ce qu'elle a pour ses enfants. En tous les cas, c'est marrant parce qu'elle me parle elle me dit, j'aimerais bien manger un petit bout de tarte. Elle aimait la tarte, votre maman? Elle était gourmande, oui. Ouais. Parce que ça, avec une petite boisson chaude, ça lui fait plaisir. Elle me dit, c'est l'heure. Bah oui. Donc, d'accord? Elle montre cet esprit un petit peu de gourmandise où elle est très... elle dit que de l'autre côté, elle a retrouvé aussi un cercle de femmes. Donc certainement une maman, peut-être une sœur ou une tante. Il y a du monde là. Et ça aime bien se retrouver autour de la table, à rigoler et à discuter. Et elle me dit en rigolant, à discutailler. Vous voyez? On parle de tout, de rien, mais on est ensemble. D'accord? Elle dit, je ne suis plus fatiguée. J'ai retrouvé cette énergie. Elle devait être fatiguée sur la fin, cette dame. D'accord? Bon, bah, je t'embrasse, faut que j'y aille. D'accord? C'est curieux parce qu'elle me montre en partant comme si... c'est pas qu'elle boitait, mais elle était un petit peu comme ça. Vous voyez, son corps un petit peu comme ça. Je la vois un petit peu comme ça. Je la vois partir comme ça. D'accord. D'accord? C'est ce qu'elle montre. Hein? Très bien. Alors, elle me fait un gros bisou comme ça, sur la joue. D'accord? Merci. Elle s'appelait comment? Annick. Il est passé ou pas, jeune homme, tout à l'heure? D'accord. Parce qu'il me dit, je viens de passer. Donc moi, je voyais pas les photos au fond. Je voyais pas les photos au fond. Ça le fait rire, d'ailleurs. Hein. En réalité, il assiste, mais il dit non, c'est bon. D'accord? Je passe. Il s'appelait comment? Lucas. Lucas. Bon, elle me regarde. Oula. Monsieur, vous êtes déjà passé vous aussi tout à l'heure? Non? Ah oui. Si, vous avez eu des messages. C'était qui par rapport à vous? La maman de ma fille. C'est quoi, c'est un accident? Oui. De voiture? Oui. Ouais. C'est... D'accord? Dans ce qu'elle me dit, vous étiez plus ensemble? Non. Ah d'accord, ok. Excusez-moi, elle grogne un peu parce que la photo est toute... Oui. Vous l'avez mis dans une poche et puis ça s'est froissé. Dans mon manteau. Ouais, c'est ça. Elle dit, mais je t'en veux pas parce que dans ton manteau, près de ton cœur. D'accord? Elle avait retrouvé quelqu'un, cette dame-là. Oui. Parce que je sens qu'elle avait une énergie avec un homme. Elle dit, tu as su que ça se passait pas très bien avec ce gars-là. Oui. Ouais, ça vous parle, ça? Oui. Waouh. Elle me dit, d'ailleurs, il n'a pas trop fait de cas de mon départ. C'est vrai, ça? J'ai l'impression, oui. Bah, elle le dit, en tous les cas. Il n'a pas senti de... Elle, dans ce qu'elle a ressenti et ce qu'elle a pu voir, elle n'a pas ressenti la peine chez lui. Elle me dit, waouh.
D'accord? C'est vous qui gérez l'enfant? Oui. Elle a quel âge? 6, 7 ans? 8 ans? 9 ans du coup. 9 ans, d'accord. Ok. Elle dit, je suis tellement confiante de l'autre côté parce que je sais que tu gères bien. Et ouf, c'est ça qui m'apaise. D'accord? Elle dit, même s'il n'y avait plus d'amour entre nous, elle dit, j'ai quand même de l'amour pour toi parce que tu restes le père de mon enfant et que tu as tout mon respect pour t'occuper de cet enfant. Et qu'elle dit, il n'oublie jamais de parler de moi à notre fille. Vous lui en parlez souvent de sa maman? Oui. Parce qu'elle dit, il aurait pu dire, bah maintenant c'est qu'elle était petite, c'est que ma fille et moi, mais elle dit non. Il redit souvent des souvenirs qu'on avait tous les deux, et elle dit, ça me fait tellement plaisir, merci. D'accord? Cette jeune femme, elle était quoi? Elle était aide-soignante ou quelque chose comme ça? Non, elle travaille avec les enfants. Mais elle mettait une blouse, je la vois qui s'occupe, qui soigne, qui fait quelque chose. Elle travaillait quoi, en crèche? Non, au début, elle était assistante maternelle. Et après, elle a travaillé dans le d'accord. supermarché du coup. C'est plus du tout ça de l'autre côté. C'est comme si elle avait quitté son enfant qui était petite quand elle est partie. Je ne sais pas quel âge elle avait, 3-4 ans? Non, elle avait 8 ans. 8 ans. Elle est partie récemment, là, alors? En 2023, oui. Ah, je la voyais plus loin, vous voyez, dans ce que je voyais, parce qu'elle a fait tellement de chemin. Elle dit que elle ne peut pas s'occuper de sa fille terrestrement, c'est vous qui gérez l'enfant. Donc de l'autre côté, c'est comme si elle soignait les petites âmes d'enfants qui partent. Wow. Elle me dit d'ailleurs en ce moment dans l'actualité, il y a des enfants qui partent. Et on les voit arriver. Je suis désolée, il faut que je le dise. On les voit arriver et on les prend sous notre aile. On va les soigner, ces enfants-là. D'accord? Et bien, c'est ça qu'elle fait aujourd'hui. Ouais, ça ne m'étonne pas. Elle est dans l'humain, dans le don de soi. Elle était assistante maternelle parce qu'elle devait faire ça. Mais là, elle fait ce qu'elle aime et elle s'occupe d'enfants. De petits à 9-10 ans, l'âge de votre fille à peu près. D'accord? Et elle dit ça, elle dit, je suis contente, j'ai trouvé mon truc, ma voix, dit-elle, V-O-I-E. D'accord? Ma voix. Comme si elle s'était cherchée professionnellement, cette femme. Oui. Qu'elle se sentait jamais très bien dans ses boulots, c'était pas trop son trip, vous voyez? Là, dans ce qu'elle fait, ça lui plaît. D'accord? Elle garde les âmes, mais d'une autre manière. Ok? Embrasse notre princesse, embrasse notre adoration, dit-elle. D'accord? Elle s'appelait comment? Shirley. Charlène. Shirley. Shirley, Oui. d'accord. Alors, j'ai vu tout à l'heure dans l'allée, pendant que Christelle canalisait, un monsieur avec un cheval. Est-ce que... voilà, c'est tout ce qu'on me donne. Hein. Est-ce que dans l'assistance, il y a un monsieur qui aurait eu un cheval et qui aimait s'occuper d'un cheval? Je sais pas, je le vois prendre la... Oui, madame, je ne sais plus comment on appelle ça, le renne, là? Oui, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Il s'occupait de courses de chevaux. Ouais, bah ça me parle. Parce que je le vois tenir un cheval. C'est pas un âne, hein, c'est un cheval. Et je l'ai vu se promener comme ça, arriver là, il arrivait là avec son cheval gris. Et puis il arrivait comme ça, d'accord? C'est pas un cheval foncé que je vois. Donc ma question c'était, est-ce que ce monsieur a perdu un cheval aussi? Non. Non? Mais en tous les cas, il est arrivé pour se faire reconnaître qu'il s'occupait des chevaux. C'est ce que je lui ai demandé. Vous lui avez dit quoi exactement, dites-moi? Si tu viens avec un cheval. Eh bien, il vous a entendu. D'accord? C'est noté, hein, parce que, je sais pas, vous avez mis une photo? Non. Eh ben, puisque vous n'avez pas mis de photo, eh ben, lui, il est carrément arrivé avec son cheval. Eh ouais. D'accord? Trop bien. C'était qui par rapport à vous, votre papa? Mon beau-père. Ah, c'est marrant parce qu'il me dit popo, popo. Et j'ai l'impression que vous devez beaucoup l'aimer, votre beau-père. C'est ambigu. Il y a un côté de lui qui est très agréable et l'autre beaucoup moins. Alors, il me dit un côté lumineux et un côté sombre. Oui. Voilà ce qu'il montre. D'accord?
Ben là, c'est le côté lumineux aujourd'hui. D'accord. Et quand vous avez dit, il a fait. Parce que finalement, il était content aujourd'hui de venir vous voir. D'accord? Et de venir vous dire, excusez-moi, il me dit, je suis obligée de dire les termes, c'est pas très. Il était un peu grande gueule, ce monsieur. Oui. Ce qu'il me le dit. J'étais une grande gueule. Et donc, pardon quoi. Mais jamais j'aurais dit que j'allais regretter. Je disais pas que je regrettais. Mais il dit, je l'ai compris là-haut. Tout ce que j'ai pu dire ou faire et qui vous a heurté, ben, je l'ai senti de l'autre côté. Ah, ils m'ont pas loupé. Il me dit. D'accord? Et que même dans son boulot, hein, c'était. Ah oui, oui. Il me dit rigide. T'es rigide? Oui. Hein? Il dit, tu peux le dire honnêtement, hein, j'ai pas peur. Hein. Il s'appelait comment ce monsieur? Loïc. Il s'occupait de chevaux, mais il avait son propre élevage ou il travaillait pour une société? Non, il travaillait. Comment dire? Il s'occupait d'organiser les courses de chevaux. Ouais, parce qu'il monte des courses. Hein. On voit de l'élevage, mais il les montait pas, lui. Non, il les montait pas. D'accord. Parce qu'il me montre qu'il nettoyait les sabots et tout ça. Il les préparait aussi. Je pense pas. Bah, il montre ça. D'accord. Il gratte comme ça, il les prépare. On le voit vraiment dans le milieu compétitif. Il était dans la compétition. D'accord? Il dit, de l'autre côté, on les voit courir, les chevaux, mais il n'y a plus de compétition. C'est le papa de votre conjoint? C'est ça. D'accord? Ça n'a pas été toujours simple avec votre conjoint? Vous visez juste. Il dit qu'il veut s'excuser. Vous êtes marrant. Il dit qu'il vient s'excuser des torgnoles qu'il a pu recevoir. D'accord. Donc, il dit aussi bien moralement que des fois, il a reçu des fois des bonnes baffes quand il était gamin. Ok. C'était un dur à cuire, hein, d'accord? Il dit on change de l'autre côté, on change. Et c'était important aussi pour moi, encore une fois, d'avoir l'humilité, de m'excuser, de dire que je change, d'accord? Il est parti de quoi, ce monsieur? Crise cardiaque. D'accord. De toute façon, j'étais tout le temps dans le stress, donc ça devait bien arriver un jour ou l'autre, ce qu'il dit. D'accord? Vous avez eu des enfants, vous, madame? Oui. Il y en a combien? 3? 2. Enfin, il y en avait des femmes. 2. Il y a une petite âme? Oui. Ouais. Bah, parce qu'il dit ça. Hein? D'accord. Il dit, de l'autre côté, je suis plus souple. Crois-moi, j'ai bien changé, tu peux le croire. Accorde-moi le bénéfice d'y croire. Enfin, il me dit un truc comme ça. D'accord? Ok. Il avait un genre de une petite casquette ou un truc comme ça sur la tête. Il se montre avec un truc sur la tête. Je sais plus. Un béret ou une casquette. Et il tire son cheval comme ça, avec ça sur la tête. Et des bottes. Je sais plus. Il se présente comme ça, madame. D'accord? C'est tout ce que j'ai. Il se permet de vous embrasser. Oui. Il n'était pas très bisou, ce monsieur, hein, mais il se permet de vous embrasser quand même. D'accord? Merci à lui. Merci. C'est le joueur, là? Hein? Au revoir. Comment il s'appelle? Adrien. Salut, Adrien. Non, mais moi, je voyais pas au fond. Hein, parce que déjà, j'ai pas une super vue et au fond, je voyais pas. Donc, mais c'est cool, hein, il est là, il assiste, hein, ça lui plaît. C'était pas du tout le gars, ça, qui me dit. Hein. C'était pas du tout son truc de croire en tout ça. Ah non, pas du tout là. Hein? C'est pour ça qu'il me dit, bah, là, c'est presque du spectacle. Non, mais il se marre. Hein. Ça le fait bien rigoler. Puis c'est marrant parce que... Oh, attendez, il a quelqu'un à côté de lui. Il dit, regarde donc avec qui je suis. Alors, avec qui es-tu, jeune homme? Bah tiens, il est avec celui-là. Il connaît celui-là ou pas? Non. C'est qui, lui? C'est votre Lucas?
Quel âge ils ont les deux là? À 16 ans. 35. Eh ben ils s'en foutent, ils s'entendent bien, ils sont venus tous les deux. Ils doivent aimer les jeux, tout ça, tous les deux là. Voilà, oui. Parce que du coup, ils ont trouvé une affinité, ils sont là tous les deux. D'accord? C'est trop cool. Vous savez qu'ils se font des amis de l'autre côté. Oups. Dis-moi, j'ai le droit au cadre à feuille d'or. C'est qui ce monsieur-là? Ah, c'est vous? C'est ton beau papa. T'étais proche de ton beau papa? Je l'aimais bien. Parce que il me dit mon père, mon papa. C'est plus affectueux, d'accord? Hein? Parce qu'il dit c'est ma petite belle-fille. Il dit pas c'est ma belle-fille. D'accord? Son prénom? Serge. Okay. J'aurais dit Seb. Serge. S. D'accord. Ça me fait sourire parce que Andrea s'est sortie aux toilettes. Pardon? Je dis Andrea c'est parti aux toilettes. Et Serge passe. J'hallucine. Ah bah c'est ballot, hein. C'est ballot, hein. Bon alors c'est juste pour te dire, oui, voilà, que il dit tu trouves ta voix ma belle, tu trouves ta voix, c'est bien, c'est bien. Il dit je t'aime comme ma propre fille, comme ma propre fille, d'accord. Il a eu une fille aussi ce monsieur? Non, un garçon. Que un garçon? Un garçon. Ah, c'est pour ça. Parce que je me dis, mais s'il y a une autre fille, il aime aussi sa fille, mais j'entends rien. Vous voyez, alors c'est encore la tête qui... Et il me dit, comme ma propre fille. Donc, vous êtes un peu la fille qui n'a pas eu, d'accord? Je t'aime, ma belle. Il dit, le petit couple de bonheur. Le petit couple de bonheur. Vous avez combien? 3 enfants? C'est ça. 3 enfants. Il fait 3 là. Mais 3 là, présents. D'accord? Il dit à son fils qui vient de rentrer, il dit ça c'est bien toi, tu t'absentes, je passe. À la base, je voulais aller aux toilettes discrètement, mais Eh ben c'est raté. Il est là sur ce coup-là, je t'ai eu, là je t'ai fait une bonne blague. C'était un blagueur. Hein? C'était un blagueur. Ben voilà, c'est ça, il a fait une bonne blague. Donc il dit, waouh, quel parcours mon fils. Alors, mon fils, il dit mon gars. D'accord? Ah, mon gars. Adi Talagnac. Il dit, tu as une façon de t'exprimer. Il dit, tu sais ce que tu veux dans la vie. Il dit, il est plutôt fier de lui. De lui. Il est fier de lui d'avoir un fils comme vous. C'est chouette quand même, hein? Parce qu'il me dit, j'y suis un peu pour quelque chose. Il vous a appris quand même des valeurs dans la vie, hein, je pense. Parle au micro? Que j'entends pas. oui. Ouais. Il me dit beau parcours. Mais ta chérie là à côté, c'est différent. C'est plus subtil. D'accord? Fais-toi confiance. Et là, il est en train de se marrer. Il me sort le dessin animé avec le serpent là dans le truc de la jungle là. Aie confiance. D'accord? Mais c'est un sacré blagueur, hein. On dirait, à la façon dont il me parle, on dirait qu'il a 20 ans, quoi. Une âme de gamin, ça vous parle? Une âme de gamin dans un corps d'homme, d'accord? Ouais, il est marrant. Il me dit, le départ, ma mort, tout le blabla, on s'en fout de ça maintenant, je suis bien de l'autre côté. C'est cash, hein. D'accord? C'est cash. Il me parle d'un projet immobilier. Vous avez un projet immobilier? Bon, c'est plutôt le contraire. J'espère pas. Plutôt camping-car. Pas de maison. D'accord, ben, je sais pas, il me parle de projet immobilier ou travailler dans l'immobilier ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Travailler avec la construction, je sais pas, il y a un truc comme ça. D'accord? Oui. Je suis artisan, donc ouais, ça doit être ça. Artisan dans quoi? Couverture. Ah d'accord, donc c'est peut-être ça que je vois les maisons et immobiliers, d'accord? Il dit, malgré tout, que la vie est faite pleine de surprises et que vous êtes jeune, vous pourriez avoir aussi des projets. Je n'en dis pas plus, parce que vous n'allez pas être d'accord. Donc, vous verrez plus tard, d'accord?
Est-ce qu'il y a eu un souci à ce niveau-là, sur ce monsieur-là? Là. Au ventre ici? Non, c'est poumon. Plus bas. Bah, il montre quand même des maux de ventre. D'accord. De quoi? Il a eu de la chimio, peut-être que c'était pendant... Oui. Alors, il se permet de reprendre. Il dit c'est plus les maux de ventre des conséquences du traitement qui m'ont emmerdé. Oui, Voilà. c'est vrai. C'est ça. Oui, c'est Il aurait été le genre à dire ça. Ça m'a Oui. bien emmerdé. D'accord, hein? Oui. Le cancer en lui-même du poumon, c'était pas terrible, mais c'est pas ça qui l'a fait vraiment plus souffrir. Voilà ce qu'il dit. D'accord, hein? Il dit en tous les cas, on a fait ce qu'on a pu. Donc, il est plutôt, reconnaissant vers le corps médical. On a fait ce qu'on a pu. D'accord? Ok. Votre maman, elle est seule aujourd'hui? Elle est toute seule, oui. D'accord. Non, mais la maman de monsieur, c'est sa maman. Ah non? En fait, c'est le beau. Je pense qu'il doit y avoir les deux qui se sont pointés. Ça arrive. Alors moi, sachant pas, j'ai une énergie, alors moi j'ai la photo, bah ok. Alors, la photo, c'est mon beau-père, donc le mari de ma mère. Et là, on dirait que tu parles de son père. Oui, ton papa, il est pas parti? Si, aussi. Ah, mais je suis sur le papa, moi aussi. D'accord. Il est parti comment, le papa? D'ailleurs, je le remercie, il est bien parti dans la nuit. Il a eu un truc au niveau des poumons. Voilà, comme il disait quand il était jeune, il voulait partir jeune et faire un beau cadavre. Il a réussi. Il était rock'n'roll, le père. Et donc, il a réussi son coup et je le remercie parce que. Voilà. Donc, gros bisous pour ça. Mais ils se connaissent, les deux monsieur? Oui. Ah, mais c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Eh, c'est compliqué hein, pour nous de dissocier là. Parce qu'ils sont partis de la même maladie? Non. Enfin, c'est au niveau des poumons tous les deux. Ouais. Et il y a des signes. Mais c'est deux rigolos, les deux là, quand même. Ah ouais, on s'ennuyait pas. Eh ben ça, ils m'ont fait une sacrée blague. Sympa, les gars. Ah, moi aussi. C'est calme sans eux maintenant. Hein? C'est calme maintenant sans eux. Ah bah oui, parce que moi, du coup, j'étais sur une énergie, puis après, je vois flou. D'accord, donc il y a Serge et puis Jean-Luc. Jean-Luc. Donc lui, c'est Serge. Et Jean-Luc. Les deux font la paire. Il me fait penser à... Il me montre, vous savez, les deux qu'on perd dans Amicalement Vôtre. Les séries qu'il y avait dans le temps, là. Les deux qui se blaguaient tout le temps. Il me dit, c'est tic et tac, là, de l'autre côté. D'accord? Okay. Il est parti quand, Jean-Luc? Ouais, le 21 décembre 2019. Ouais, donc il est parti avant, Serge. Ouais. Serge après. Après. Vers Noël aussi. Et donc, Sandra, ta maman, elle est partie, elle est seule depuis le départ? Oui. D'accord. Elle veut rester seule. Oui, puis je pense qu'elle s'en veut énormément. Enfin, là, elle n'a pas digéré le départ. Il va falloir qu'elle digère, hein, parce qu'elle y est pour rien. Il dit, ça fait partie de la vie, la mort. C'est ce qu'il dit. Pour lui, c'est très clair, hein, ça fait partie de la vie. Alors, il n'était pas très âgé, soit, mais ça fait partie de la vie et il faut passer à autre chose. Il faut qu'elle sorte un petit peu, maman. Hein? Parce qu'elle est souvent seule dans son coin et elle ne dit pas, mais le soir, elle rumine. Elle tricote, elle va nous faire un pull là pour finir. Hein? D'accord? Il faut la sortir. D'accord? L'air de la mer lui ferait du bien. D'accord? Ouais, c'est compliqué. Et puis elle écoute des musiques tristes et puis tout ce qui va avec, quoi. Ah oui, ça je sais pas, elle fait ça toute seule alors. Ça, elle n'ira pas le dire. Et puis elle regarde les photos et puis elle pleure sur les photos. Et puis. Ouais. Mais ça, lui, il le voit. Et il dit, c'est dommage parce qu'il dit, même moi, au niveau de mon énergie, il faut que. Voilà. Oui, il est là, à côté d'elle. Il est là. D'accord? Il lui a déjà fait un signe, il a fait tomber un truc à la maison. D'accord. Elle a cru que c'était un courant d'air, mais il y a un truc à. Comme s'il lui disait, bon, ça suffit. Vous voyez, comme si ça suffit. Paf. Ouais. Okay. Et ça, c'était le signe. D'accord? Il dit, de toute façon, je te fais confiance. Voilà, il faut le savoir.
Je vous aime tous les deux. En tous les cas, je suis fière. Mais papa aussi, il est fier. D'accord? Rien pour mon frère? Non. C'est pour toi, c'est tout. Il est là, le frérot? Non, il n'est pas là. Mais... Eh ben, c'est... Ok. C'est tout. Merci Stéphanie. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir, c'est eux qu'il faut remercier. Alors. Ok. Y aurait-il quelqu'un, on parle de facteur, la poste, est-ce que ça parle à quelqu'un? Bonjour. Bonjour. C'est vous la factrice? Ça fait 24 ans que je travaille pour la Poste. J'ai commencé ma carrière factrice. Et... D'accord. Ils sont sympas, hein, c'est tout ce que j'ai. Ça me suffira bien. Vous avez amené une photo, madame? Oui. C'est qui? La religieuse. Parfait. Ah, c'est pour ça que cette dame me dit « J'amène les messages du ciel. » D'accord? C'était qui par rapport à vous? Votre tante ou une grande... Oui, tante. Une tante, Oui, une sœur ouais. de notre papa. Ouais, tante. Qui a voué sa vie à... Ah oui, plus que D'accord. ça. Alors, elle dit vouer sa vie au Christ, à Dieu, mais elle dit vouer aussi à l'amour, dans le don de soi. Oui. Parce qu'elle dit, j'ai pas été une bigote qui priait puis qui allait critiquer les autres. Et elle dit non. Elle dit, moi, j'ai pas voulu rentrer dans cette énergie de bonne sœur qui ne fait que ses prières et puis qui va dormir et tout. Elle dit, j'ai mis beaucoup de cœur. C'est ça. Elle a un super rôle de l'autre côté. Hein. Parce que c'est pas le fait qu'elle ait été bonne sœur et qu'elle ait prié, qu'elle a gagné sa place au paradis. Ben, elle aussi, elle aimait chanter ou quoi? Parce que là, elle chante, vous savez, j'ai gagné ma place au paradis. Et elle dit, par contre, c'est l'amour que j'ai posé qui a fait que je suis montée haute, d'accord? Et qu'aujourd'hui, je peux être assimilée à un guide personnel, un guide pour toi, dit-elle, d'accord? Et elle dit, elle a une façon de s'exprimer qui est plutôt belle. Elle me dit, tu me fais grâce aujourd'hui d'avoir déposé ma photo, moi qui étais discrète et qui aujourd'hui, je suis mise en public. Elle dit, mais quel honneur, parce que cette dame-là, voilà, c'est une grâce. Elle dit, merci d'avoir pensé à moi. Waouh, elle me dit, tu es une des seules. Moi, je suis aussi la dernière de la famille à l'avoir vue avant son départ. D'accord. Je vais la voir régulièrement. D'accord, parce qu'elle dit, tu es la seule. Donc, il y a vraiment... elle dit, je n'étais pas dans le jugement. J'acceptais tout le monde, quel qu'il soit. D'accord, ça vous parle? Oui, tout à fait. Et elle dit, ce qu'on a pu faire pour te blesser ou pour te dire, laisse de côté. Ça vous parle, ça? Oui. Laisse de côté les ragots, laisse ce qui compte, c'est l'amour qu'on a en soi et pour les autres. D'accord? Elle dit ça, tu es reconnu pour ça de l'autre côté. D'accord? Est-ce que vous avez une question à lui poser? Juste lui dire si elle continue à rire avec papa là-haut. À vivre avec eux? À rire avec notre papa là-haut. Parce qu'ils se taquinaient toujours tous Donc les deux. c'était le frère et la sœur? Oui. D'accord. Elle dit toujours avec son air très... Elle avait du tempérament, mais là, elle est très posée. Elle pose sa main sur son cœur, comme ça. Vous voyez? Sa main sur son cœur. Elle n'est plus avec le voile et tout ça. Hein. Elle est en blanc. Mais elle est plus... elle n'a plus caché ses cheveux. Non, elle n'est plus là-dedans. Et elle dit que pour elle, la prière, c'est comme une alimentation. C'est sa nourriture spirituelle. Elle continue la prière, les cercles de prière. Et c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus... plus beau que ce que l'église catholique, enfin ce qu'on fait, parce que, oui, elle me dit, l'église catholique, il y a à dire, 3 petits points. Oui. Elle est bien placée pour le savoir. Et je passe les détails Oui. de sa jeunesse et autres. Oui, on se comprend. On se comprend. Oui.
Donc elle dit, il y a à dire, et c'est tellement plus beau de l'autre côté. D'accord ? Merci. Ceux qui ont été méchants ne se repentiront pas, ils auront fort à faire de l'autre côté pour se faire pardonner. C'est tout le message. D'accord ? Donc, toi, respecte-toi et fais-toi respecter. Même si on dit des fois que tu as une carapace un peu dure, j'en vois, hein, ce que Oui, je dis. mais très bien. Elle dit, reste comme tu es et fais-toi respecter. Voilà. Elle dit, et là, tout s'ouvrira. Ok ? Merci beaucoup. Elle dit, bon, ben moi je retourne avec ton frère. On va chanter. Elle aimait chanter, cette dame-là. Parce qu'on va Oui, chanter. ben, tous les deux, ils chantaient beaucoup. Bah oui, parce qu'elle dit, on part chanter. Alors, je sais pas s'ils font partie d'une chorale ou quelque chose de l'autre côté. Elle est plus trop dans les chants religieux. Hein. C'est vraiment des chants spirituels, mais c'est très beau. Et puis là, elle m'a balancé quand même. J'ai gagné ma place au paradis. Vous savez, Palma, là. Voilà. Je sais pas si elle l'aimait, mais en tout cas, elle a chanté ça. Et elle a vraiment gagné sa place. Merci beaucoup. Elle a gagné sa place. D'accord ? Hein ? Et en tous les cas, elle est venue vous parler. Donc, ça doit faire sens pour vous et pour vous aider. D'accord ? Oui, On va merci. prendre la force, ma petite. Hein ? D'accord ? Oui. T'es une warrior. Ok ? Merci à elle. Le facteur. Est-ce que une âme aimait, ou quelqu'un aimait peindre, mais peindre la peinture, des tableaux, pas refaire une pièce, aime peindre ou dessiner? Voilà. À qui ça pourrait parler, ça? Ouais. Madame? Moi, je peins, mais je suis en aussi. Il y a une dame derrière vous aussi. On va essayer d'affiner un petit peu. Est-ce qu'on peut passer le micro, s'il vous plaît? C'est quoi? C'est artiste peintre? Donc vous peignez quoi, vous, madame? Moi? Oui. Quand on me demande, je peux faire des portraits. Ah, oh là, ça va être plus compliqué de... Il y a des photos qui ont été posées? Oui, il y a une photo qui est posée. C'est qui? C'est où? Juste devant vous, là, je pense. Je vais aller voir. Voilà, vous allez en reculant pour pas qu'on voie votre visage à la caméra. Il y a des droits d'auteur après. C'est ce monsieur-là? Oui. C'est qui? C'est votre chéri? Mon mari. Ouais, c'est votre chéri. Oui. Il dit non, chéri. Chérie. Ouais. Il faut que je dise ça. Pas mari, c'est chéri. D'accord? Excusez-moi, madame, hein, ça, je sens plus l'énergie. D'accord? Il est parti il y a combien de temps? Le 3 septembre. Ouais, d'accord, parce qu'il me dit non, c'est rapide, reprends. Voilà, je reprends. Alors, j'ai pas la cause du départ. Cancer généralisé. Est-ce que j'avais un cancer tout à l'heure de prostate? Ça n'aurait pas commencé par la prostate? Le foie, je pense. Enfin, Ouais. on a dit que c'était le cancer du poumon, mais surrénal, enfin, il n'avait pas. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est bon de fond. Vous voyez? Je sais. Il est profondément gentil, ce monsieur, déjà sur le plan terrestre. Et il me dit... alors, ok, 2 secondes. Son prénom? Philippe. Philippe. Il est profondément gentil et il me dit, c'est cool là-haut, c'est cool. D'accord? C'était son mot, ça? Non, mais je lui avais expliqué comment ça se passait avant qu'il parte. Ah ouais, donc il valide. C'est cool, Voilà. d'accord? Il dit ouf le corps, hein, ouf. Et parti en septembre, on est en février, eh bien, je suis sortie de l'hôpital. Ah, Donc je pense que ce monsieur était dans une sphère, ce qu'on appelle nous de guérison, où il régénère l'énergie, l'âme, et il me dit, bah, tu sais pas quoi, je suis sortie de l'hôpital, et c'est pour vous dire qu'il est venu là, qu'il était sorti, et qu'il allait se projeter dans des activités, dans une mission à faire, ce monsieur-là. D'accord ? Alors, pourquoi j'avais une question tout à l'heure? Oui, j'ai noté quelque chose, mais je ne sais pas si ça correspond à lui, parce que ça me paraît un peu farfelu, mais j'ai noté tout à l'heure harmonica. Alors, je ne sais pas si ça correspond à ce monsieur
ou à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça Il parlera? aimait beaucoup la musique. L'harmonica, madame. Alors, vous voyez, ça c'est mélange. Et vous, c'est derrière? Et c'est vous qui avez levé la main aussi tout à l'heure? Ouais. Eh bien, encore une fois, sympa les gars. Je vous ai dit quoi tout à l'heure, comme signe de reconnaissance? La peinture? Eh bien, on est sur les deux peintres, là. Bah moi, j'ai l'envie de le... Enfin, je dois le dessiner. J'ai envie de le dessiner, mais il sait ce que je faisais en dessin. Parce que Vous je suis voulez le artiste- dessiner ou le peindre? Je suis artiste médiumnique. D'accord. Mais je... Voilà. Alors déjà d'une, je vais vous prendre, après je prends la dame, d'accord? Là je finis, parce que ils s'entendent les deux, vous voyez, il y a un point commun, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je parle de lui, j'ai noté encore des trucs, et là on me dit harmonica, et harmonica ça vous parle, donc puis c'est pas commun harmonica, donc faut essayer de faire le lien. Lui, il dit, qu'est-ce que t'attends? Il dit, j'ai envie, non, on pose, d'accord? Ce monsieur-là, il dit, il n'y a plus de temps pour attendre, il n'y a plus de temps pour attendre. D'accord? Il ne faut plus attendre d'attendre. Voilà. Donc, il faut y aller. Vas-y, laisse-toi porter. Il dit, ça va être beau, ça va être beau. D'accord? Vous serez amené aussi à peindre des animaux. Oui. Vous en faites déjà? Oui. Oui. Eh ben, il va falloir aussi continuer des animaux, et notamment les oiseaux qui sont des messagers de l'au-delà. Tu créeras, je ferme les yeux parce qu'il me montre les photos, tu créeras des tableaux d'oiseaux qu'on ne trouve même pas sur votre plan terrestre, avec toutes les couleurs. Ça vous parle? Oui. Oui. Eh bien, il dit, ça va être... Tu pourras en vendre. Et tu y mettras ton intention de canal et de lumière dans ces tableaux d'oiseaux, et tu pourras en vendre autour de toi. Hein. Il ne dit pas de tenir une boutique, hein, une galerie, mais voilà, c'est ça. Et l'oiseau, d'accord? Il avait quel âge, ce monsieur? Il est 56. Il a aimé tout ce qui était deux roues? Oui, enfin, il était routier, surtout. Non, il montre qu'il fait le con étant jeune avec une mobilette, un truc comme ça. Ah, ça se peut. Ou une moto. Non, il vous en a pas parlé? Bah, je l'ai connu, moi, il y a 12 ans. Donc. Ouais, bah, il aurait pu vous en parler, parce que moi, il me montre quand il était jeune avec 2-3 potes, et puis ça allait avec la mobilette et tout. Il me dit, on allait draguer les gonzesses. Bah, ça, c'est sûr. Voilà. Les gonzesses, ouais, c'est sûr. Ouais, bon bah. Mais il en rit, hein. C'était l'époque, hein. C'était nos expériences. Il me dit, je t'ai toujours été fidèle en tous les cas. Non. Ouais. Fidèle de cœur. Fidèle de cœur. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Fidèle dans l'acte, non, mais de cœur, oui. Lui, c'est ce qui compte, hein, de l'autre côté. Je t'ai toujours été fidèle. C'est-à-dire, sur ce qu'on a vécu ensemble, je n'ai aimé que toi. D'accord? Ça, ils veulent poser. Est-ce qu'il avait une chaîne? Il montre c'est un truc, pas une gourmette, une chaîne, quelque chose comme ça. Alors j'ai donné des bijoux à sa fille quand il est décédé. Est-ce qu'il y avait dans le lot comme un genre de maille, vous voyez? Oui. C'est ça, c'est quoi? Oui. C'est une gourmette? C'est une chaîne. Une chaîne, d'accord. C'est en or cette chaîne-là? En argent. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. Il y a une énergie dans ce collier-là. Vous n'avez pas voulu la récupérer? Je l'ai offert à sa fille. D'accord. Il dit que quand vous peignez, c'est bien de poser, d'avoir avec vous quelque chose à lui. D'accord. D'accord, de poser. Et que même pour peindre une petite bougie, là, Je mets toujours une bougie. bon, bah, c'est parfait. Bon, bah, c'est qu'il est là alors. Oui, puis il sait ce que je faisais et dans quoi je croyais. D'accord, ok. Je t'embrasse, ma chérie. Je t'embrasse, ma chérie. Hop, Madame Merci. l'harmonica. L'harmonica, madame? Oui. Oui. C'était qui l'harmonica? En fait, c'est moi, là, depuis quelques mois, je me suis mise à l'harmonica. Mais c'est super ça. Et puis c'est pas courant? Non. D'accord. Et vous êtes aussi dans la peinture, vous aussi? Oui, Vous avez déposé une photo là, madame, aujourd'hui? oui, De qui? mon mari. Ah ben on est dans les conjoints. C'est curieux parce qu'autant je fonctionne en photo que là, je ne sais pas qui c'est.
Vous pouvez me dire où elle est la photo? Je ne sais pas où elle a été posée. Elle a un cadre, elle n'est pas très grande et elle a un petit cadre blanc autour. Ah oui, voilà. C'est lui? Ce monsieur-là, dans ce qu'il montre, hein, il est très en lien avec la nature, les bois et tout ça. Elle est bien. Ouais, balade dans les bois, tout ça, d'accord? C'est marrant parce que vous vous êtes mis alors Monica et lui, il s'habille en costume de western comme s'il s'asseyait au coin d'un arbre à jouer de l'harmonica avec vous. C'est beau, hein? L'image est belle. Et il dit, c'est une sacrée idée originale et il est content parce que ça va être un peu comme un mandala pour vous, l'harmonica, d'accord? Et c'est un son qu'il aime. Et quand vous jouez et quand vous allez vous perfectionner, eh bien, il viendra s'asseoir à côté de vous et il vous écoutera. D'accord? Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? Il y a 16 mois. Waouh! Il s'appelait comment? Yvonique. Yvonique. C'est accidentel ou maladie? Une maladie. Ouais. Il aimait lire, ce monsieur, il aimait s'instruire. Oui, beaucoup. Ouais, parce qu'il me dit que dans ce qu'il fait aussi de l'autre côté, il s'attelle à la nature, c'est important, la nature, dit-il. Il dit, c'est tellement beau là-bas, il y a tant à explorer que j'observe. Et il dit, en même temps, je lis beaucoup aussi, parce que je nourris mon âme de la connaissance. Et waouh, c'est tellement vite appris, vite compris, qu'il dit, je me nourris de tout ça, de la connaissance, de tout ce que je vois. Il vit à 100 à l'heure de l'autre côté. Et il lisait beaucoup de livres de philo. Il aimait bien. Eh bien, on se rapproche de la philo spirituelle, vous voyez, hein, pour comprendre. Et il dit, on comprend encore plus vite. Et il dit, on a des sages de l'autre côté avec qui on peut converser et comprendre. On a des maîtres. Et lui, il se présente comme un jeune étudiant, comme... ça vous parle, ça? Oui, il aimait beaucoup apprendre. Voilà. Il est dans l'apprentissage. Hein. Pour l'instant, il n'est pas en tant que professeur, mais là, il est dans l'apprentissage. Il apprend beaucoup de choses, des enseignements. Voilà. Et il dit, waouh, waouh. Il n'arrête pas de dire, waouh, waouh, oh mon Dieu. D'accord? C'est ça. Il est dans comment on dit, dans l'expectative. Donc, oui. D'accord? Est-ce que vous avez eu un gros chien à une époque de votre vie? Un petit chien. Non? Mais qui prenait beaucoup de place. Ah! C'est bizarre parce que je vois plutôt... Oui, la place, oui, mais je voyais plutôt un chien plus gros. Pas de... Un petit chien de couleur foncée? Noir et blanche. Bah pourquoi qu'il me dit gros chien? Parce qu'il prenait beaucoup de place, mais bon... Ah ouais, c'était... C'était quoi comme chien? Un petit chien, comme un petit chien de berger, là, tout poilu, noir et blanc. D'accord, ok. Mais il est toujours en vie, ce petit chien-là? Ah, d'accord. Bah c'est pour ça que... Ah ouais, mais ça... Hein? Il est parti avant lui? Oui. Ouais, fait. Et là. Loubi. D'accord? Il y a un I dans le nom du chien? Oui. Comment il s'appelle? Mitsu. Mixou? Mitsu. Moi j'avais plutôt Mimi, moi, vous voyez? Oui, bah c'était la mimite. Voilà, bon, c'est ça. Là, ok, je valide ça. D'accord? Ok. C'était quelqu'un de plutôt assez réservé sur les sentiments. Hein? Dans la vie. Dans la vie, réservé, poli, posé, discret. Mais par contre, il ne fallait pas qu'on vienne l'embêter, quoi. Je suis dans ma bulle, voilà, d'accord? Et quelqu'un de philosophe, quand même, d'accord? Qui avait une approche de la vie peut-être un petit... Je pense spirituelle, déjà, on peut dire ça comme ça. Et il dit, je t'ai montré que je t'aimais, mais j'avais pas cette élocution à te dire, je t'aime, ma chérie, je t'aime. Et il dit, c'est important pour moi de venir te le dire de l'autre côté, parce que tu as pris le temps d'imprimer cette photo, de faire une jolie photo, et vous ne l'avez pas encore encadrée, cette photo? Si. D'accord. Et il dit, tu as pris le temps de tout ça, et
Eh ben, tu vois, je m'ouvre aussi, étant philosophe, mais étant ouvert à tout ça, je m'ouvre et je t'enverrai des signes, d'accord, hein? Vous avez repris un chien? Non, non. Ben, peut-être que lui, ce qui lui ferait plaisir, c'est que vous alliez chercher un petit chien dans un refuge. Ok, je m'entends. Je vous dis ce qu'il vous dit. Il dit, tu sauverais une petite âme dans un refuge, ou SPA, d'accord? Et il dit, je t'aime, c'est important que je te le pose, vraiment, vraiment, d'accord? Et il dit, devant tout le monde. Voilà, je t'embrasse, ma chérie, mais il est tellement discret et pudique qu'il vous embrasse sur le front. Vous faisiez de temps en temps? Non. Ben là, il embrasse sur le front, parce que votre intimité, c'est entre vous. D'accord? Il me dit aussi, le prenez pas mal, madame, qu'il faudrait raccourcir un petit peu vos cheveux. D'accord? Il dit, montre ton joli cou. Je pense qu'il aimait votre port de tête. Et il dit, raccourcis un peu tes cheveux et ça rajeunira un peu. Et il dit, c'est joli, c'est joli. Bonne idée. Là, bonne idée. Il vous surveille, hein? D'accord? Il vous embrasse, Philippe. Philippe. Yvonique. Yvonique. Excusez-moi, monsieur. Il rigole. Ça va, il prend pas mal. Est-ce que le 23 mai évoque, cette date évoque à quelqu'un? Waouh! 23 mai, c'est quoi, c'est qui? Mon fils est du 23 mai et moi aussi. Et il est sur la table. Votre fils qui était parti, Oui. Qui est parti? La date du départ de Philippe. Oh là 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 là. Waouh, ah bah, je savais pas. Je l'ai noté là, 23 mai. Waouh. Ok. Alors, il avait quel âge, ce fiston? 21. Il est parti quand? Le 24 juin 2021. Et il est tout le temps avec Ophélie, donc ça m'étonne. Eh ben voilà. Eh ben on y vient. J'allais vous le dire, vous m'avez compris. Et ben voilà, le 23 mai, parce que j'avais pas de prénom, j'avais rien, mais j'avais ce 23 mai, et il fallait que je me dépatouille avec. Et ben c'est tout simplement aussi pour vous dire que, eh ben qu'ils sont ensemble, qu'ils sont potes, ils sont amis de l'autre côté du voile. Waouh, c'est de l'amour à l'état. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. D'accord? Et il s'appelait comment, votre jeune homme? Antonin, Antonin. c'est le cadre bleu. Ah, elle est là en plus. Ah, d'accord. Je savais pas. Plein de vie. Il était un télo, votre fils? Oui. Ah bah oui, il me le dit. Hein. Il dit, là-dedans... Ah ouais, hein. Il avait une bonne mémoire. Hein. Oui. Une mémoire. Il avait été détecté comme... Oui. HP, oui. Voilà, parce qu'il me dit ça. Il y a un truc vraiment qui a été détecté et voilà. Et il est parti comme Ophélie? Oui. Et Ophélie était au courant avant moi, quoi. Eh bien, ils ne se sont pas connus sur le plan terrestre. Non, pas du tout. Eh bien, ils se connaissent bien de l'autre côté, en tous les cas. Oui. Ils sont un peu comme amis d'âme. Tu vois, amis d'âme. Pas frères et sœurs, mais amis d'âme. C'est un peu, Antonin, un peu le petit frère ou le grand frère d'Ophélie. C'est vraiment d'âme à âme, d'accord? Ils ont vécu le même départ. Ils sont partis à la même date alors? Non, lui son anniversaire et elle son départ. Ophélie est partie un 23 mai. Oui. Et mon fils est du 23 mai. Oui, donc il y a un anniversaire et un anniversiel. Il y avait vraiment une complémentarité entre Et ces Ophélie deux. s'est manifestée tous les jours pendant 2 mois avant le départ de mon fils. Donc elle était déjà connectée à lui et donc Avant. ils sont venus là tous les deux. Parce qu'honnêtement, j'ai pas pris la photo et j'avais bien noté le 23 mai tout à l'heure, hein, pendant que Christelle passait.
Donc, c'est que vous dire que c'est un petit clin d'œil et que ce sont des âmes tellement belles. Et je suis sur des âmes d'enseignement. Alors, je ne sais pas s'il aurait voulu être chercheur ou enseignant ou quoi que ce soit. Il était en fac de médecine, voilà, pharmacien. Et il voulait être chercheur depuis tout petit. Oui, j'ai entendu chercheur, d'accord. Donc, mais il soigne là-haut avec... On vous l'a déjà dit? Oui, oui. Ah bah, il est avec Ophélie, il soigne. C'est un autre médium qui vous l'a dit? Oui. D'accord, bah moi je vous... Mais déjà toi l'année dernière, tu m'en as parlé déjà, quand tu es venue. Alors moi entre-temps, je me souviens même pas de la photo. Hein. Parce que entre-temps, je vois quand même pas mal d'assauts. C'est qu'on fait que se répéter en même temps. Ça prouve quand même que... Et ça fait toujours du bien. Oui, parce qu'il est vraiment... dans une... Waouh. Il est beau parce qu'il me dit, j'ai trouvé ma place là-haut. Ma place. D'accord? Donc je pense que ça... Alors, il ne veut pas du tout mettre en question qu'il n'était pas heureux avec vous. Mais il y avait certainement quelque chose qui tracassait, ou je ne sais pas, au niveau de ses études, si c'était compliqué, enfin je ne sais pas. Je vois une boule d'angoisse, vous voyez, hein? Et là, il dit, ah là-haut, on rit, on apprend, on fait ce qu'on veut, waouh. Et il me dit, je me destine à être professeur, chercheur. Mais il se met droit, là, il était grand, ce jeune homme? Oui. Oui, parce qu'il se met bien droit, comme ça, menu, il me dit... Je serai professeur, j'accomplirai mon rêve, d'accord? Ah, il se place bien avec Ophélie. Hein? Ils se plaisent bien, les deux âmes. En tous les cas, c'est vraiment de belles âmes, d'accord? Et de toute façon, il nous a écrit qu'il était parti pour un monde meilleur. C'est ce qu'il vient de dire en même temps. Mais c'est bien de me le dire, ça confirme ce qu'il me dit. Donc, c'est cool. Il me dit qu'il y a eu quelque chose de mis dans son cercueil, oui. Un bracelet ou un truc comme ça. Oui, et il n'y a que ça? Il est capable de dire le reste? Ce qui a été mis dans le cercueil? Ouais. Il n'y a pas un truc de sport ou quelque chose comme ça? Non, mais le bracelet, oui, on a un. Il me parle d'un bracelet. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Sa sœur lui a mis un... c'est un bracelet ou un collier? C'est un bracelet. J'ai un bracelet, moi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on lui a mis d'autre? Ah ben, je ne vais pas vous le dire. Ah oui? Non, mais moi je m'en fiche, hein, parce que... Non, mais je suis curieuse à chaque fois, je me dis un jour ça sortira peut-être, mais il y a d'autres choses. Et il dit, je te dirai pas non plus. Ah, c'est bien lui, ça. Ah non, mais vraiment rigolant, hein, l'histoire. Ouais. Il dit, je te dirai pas non plus, avec ses petits yeux, là, il me regarde. Mais c'est sa sœur, je suis contente qu'il parle du bracelet, parce que c'est sa sœur qui lui a mis. Je l'aime. D'accord? Ok. Est-ce qu'il a un message pour elle, autre Elle a quel âge, sa sœur? Bientôt 23 ans. Elle sait ce qu'elle veut faire dans la vie, cette jeune fille? Elle se cherche encore. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il dit, à force de chercher, elle va bien se trouver à un moment donné. D'accord? Donc, ils n'aiment pas trop dire ce qu'elle doit faire, aller vers quoi, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie. Plein de choses. Oui, mais il faut l'entonnoir, il faut resserrer. Ne pas avoir de patron en tout cas. Donc, pas avoir de patron? C'est ça. Ouais, donc il faut qu'elle trouve sa voie dans 23 ans, il faut vraiment qu'elle trouve sa voie, hein, d'accord? Mais bon, on a déjà une idée, donc... L'expérience, faut faire l'expérience. C'est ça. D'accord? Il dit, si ça dérape trop, je pourrais intervenir. Pour l'instant, ça dérape pas. Pour l'instant, c'est pas catastrophique. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai pour sa sœur. Ouais. Il a rien à dire par rapport au métier qu'elle a fait après son départ. J'ai plus d'infos pour ça. Je suis désolée. Il s'est écarté comme ça. Super. Même Ophélie, juste intervenu, elle a fait un grand sourire, elle est là, puis c'est tout. Donc moi, je décris ce que je vois. D'accord? Merci Stéphanie. Alors, j'ai entendu
tout à l'heure, quelqu'un, enfin une âme qui me parlait, qui avait eu peut-être un problème d'hémiplégie. Alors je ne sais pas si c'est dû à un accident, mais qui a fait de la rééducation, quelque chose comme ça. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ou c'est peut-être quelqu'un dans la salle qui a été concerné par ça? Ouais. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ouais. Mon père a eu tellement de soucis de santé, mais il a été hémiplégique, oui. J'ai écrit, hein, hémiplégie. Oui. Il est parti, ce monsieur? Oui. Il y a une photo, madame? Oui. Il n'est pas passé? Si. Elle est où, la photo? Elle doit être au centre plus bas, près de vous, je pense. C'est pas ça? Oui. Ouh, ça fait longtemps. Oui. 31. Oui, 31. Alors, eh ben, c'est juste, je ne vais pas reprendre sur le message que vous a donné sur l'énergie de Christelle. C'est juste, moi, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais j'ai cru voir votre visage quand j'étais derrière tout à l'heure. C'est juste, dans ce qu'il me montre moi, qu'il court dans tous les sens et qu'il est super sportif. Il a retrouvé complètement cette mobilité et il veut vous faire vraiment comprendre de l'autre côté que tous les maux sont guéris et que tous les maux sont apaisés. Donc si vous avez des contrariétés ou des maux du cœur, on peut aussi, par le biais de la prière et de la méditation, s'apaiser. C'est tout ce qu'il a à vous dire. C'est super. Voilà. Donc ça doit vous parler. Moi, je ne sais pas ce que je dis, mais ça doit vous parler. Oui, oui, très bien. Merci D'accord? encore. Ok. Merci, papa. J'ai eu ça, alors c'est vraiment, j'ai jamais eu ça dans le truc. Je sais pas si ça va vraiment parler, j'ai entendu tout à l'heure, j'ai noté sur mon cahier la ville, alors j'ai même été voir sur internet où c'était, parce que je savais pas où c'était, la ville de Villeurbanne. Et ça, apparemment, pas très loin de Lyon. Est-ce que ça parle à quelqu'un, Villeurbanne? Parce que c'est quand même pas classique. Je me suis dit, si je dis ça, est-ce que quelqu'un aurait perdu une âme qui serait de ce côté-là, de la région lyonnaise? Non, ça parle à personne? Peut-être que ça reviendra pour l'un d'entre vous, mais il fallait que je le dise. Donc, je laisse passer. D'accord? Ensuite, « 18-15 », ça parle sur la même âme. 18-15. 18-15. 18 ans, 15 ans, 18h15, 18-15. Non plus? Bah, c'est pas cool, hein? C'est pas cool. Bon, c'est qui ce chanteur? C'est qui ce monsieur? C'est votre époux? C'est un micro qu'il a dans la main, madame? Oui, tout à fait. Il aimait chanter? Ah oui. Il était sur un podium, il faisait des concerts? Oui. Ah oui, oui. Parce que là, je le vois carrément sur le podium, vous voyez, et non pas faire ça à la maison. Je le vois sur un podium. Oui. Je ne sais pas s'il y avait un orchestre ou un synthé ou quelque chose derrière. Il était, enfin, au départ, il était batteur, il avait un orchestre. Oui, il y a un orchestre. Et puis après, il était animateur, il animait les soirées dansantes et tout ça. Les karaokés. Ah, il a aimé ça. Ah oui, il a aimé. L'ambiance de la nuit, c'était son truc. Hein. Ah oui. Ouais. Alors maintenant, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour là-bas, là-haut. Là-bas. Ouais. Là-haut, d'accord, c'est tout le temps voilà, rayonnant. Mais les animations, il est toujours dedans, madame. Ça ne m'étonne pas. Ah oui, il a décidé de ne pas arrêter. Il dit il n'y a pas de retraite pour les artistes. C'est ce qu'il me dit. D'accord? Donc, il est plein de vie. Hein. Wow, il était dynamique, ce monsieur-là. Ah oui. Ah oui, il fallait suivre. Eh ben, fallait suivre. Il me montre aussi un... Je ne sais pas si c'est un fourgon ou une... Oui, pour son matériel. Oui, et là, je le vois porter tout son matos et ranger les fils et tout. Et on redémarre la semaine d'après. Je le vois faire les... Il n'arrête pas, d'accord? Eh ben, il dit c'est toujours pareil. Je fais toujours pareil, d'accord? Il est toujours dans ce...
ça danse, c'est de la gaieté. Il dit, il y a de la guinguette, il y a plein de choses. D'accord? Est-ce qu'il aurait, parce que je sens, alors c'est peut-être l'énergie qui baisse aussi, je sens une petite gêne là, d'essoufflement. Est-ce que ça pourrait être lié à son départ? Je ne sais pas trop, je ne le vois pas essoufflé à ce moment-là. Disons qu'il a fait ce qu'on appelle de l'acide, qui était dû au foie qui ne fonctionnait plus. Et l'acide l'a fait toucher, parce que l'a fait tousser. Parce que l'acide lui a brûlé l'œsophage. Vous voyez, je fais un truc comme ça. Et comme il sait que je suis asthmatique, ça me taquine un petit peu. Vous voyez? Il est parti très vite, en fait. Ouais, c'est un truc comme ça. Hein. J'ai pas vraiment le départ, mais c'est Ouh, d'accord. Ok. Il me dit qu'il faut que vous preniez des vitamines, madame. Vous avez un petit coup de mou en ce moment? Ben oui, j'ai un coup de mou que j'arrive pas à... Ouais, bah oui. Il sent que vous avez une petite baisse de vibratoire, on va dire. D'accord, hein? Plus qu'une fatigue ponctuelle, une petite baisse vibratoire qu'il faudrait prendre soin de vous, enfin faire un petit soin ou quelque chose comme ça. Et prendre peut-être des oligo-émois, de la vitamine. Il y aurait besoin d'un petit coup de fouet, il dit. D'accord? Parce que... Et ça peut même vous taquiner un peu la tête ou les cervicales. Ça vous taquine un peu les cervicales? Ça m'a toujours taquiné. Hein. Ouais, bah ça pourrait revenir une crise. D'accord? Il vous surveille, d'accord? Moi j'espère bien. Ouais. Donc il dit, vous avez gardé du matériel aussi à la maison? Non, j'ai pu garder. Il n'y a même pas un truc, une partition, un truc comme ça? Non. C'est curieux parce qu'il me parle d'une partition, je vois des notes de musique. Il y a quelque chose qui est resté à la maison. Ah, j'ai peut-être gardé... je crois pas l'avoir gardé. Ah ben dis, regarde ton bien. Un air qu'il avait écrit, mais je suis pas Il y a quelque chose en lien avec la musique chez vous, d'accord? Faut pas tout donner, faut au moins garder ça, d'accord? Ok. Il aimait les gens. Il aimait les gens, il aimait faire rire les gens, et il aimait les faire danser. Il aimait les belles femmes aussi. Les femmes féminines. Bah oui. Hein? Oui, bah oui. Parce qu'il dit aujourd'hui, toutes les filles ne sont pas féminines. Pas tout. Voilà. D'accord. Ok. Il avait un groupe avec plusieurs personnes? Oui, au départ, il avait un groupe de jazz. Et il a fini tout seul? Oui. C'est ça. D'accord. Il a perdu des copains de jazz qui étaient avec lui? Je ne le connaissais pas trop à l'époque, je ne pourrais pas dire. Parce que pour moi, il a remis un orchestre en place là-haut, et il y a du monde qui connaît. C'est possible. Il y a du monde qui connaît, comme des copains, vous voyez? Des choses comme ça. Ok? Le 17, madame, ça vous parle sur quelque chose, le 17? Le 17, non, je cherche. Un 17 à 17h. Il est décédé là le 28 février. Il y a combien de temps le 28 février? Il y a 16 ans. 16 ans, Ça fera 16 d'accord. ans. Il est parti à quelle heure? À 17h? Non, il est parti le matin. Il me donne 17. Alors peut-être que ça fera sens pour vous. Dans un truc, une adresse ou quelque chose comme ça, non? 17 jours, je sais pas. C'est dans 17 jours. De quoi? C'est dans 17 jours peut-être, le 28. Le 28, c'est dans 17 jours. C'est pas dans 17 jours. Ah non, on est le 15. 15 Ah bah non. 17, madame, vous gardez dans un coin de votre tête, parce que des fois ça part, ah, mais c'est ça, 17. Il y aura peut-être quelque chose. Alors, c'est peut-être quelque chose, un 17, où vous allez avoir un signe et vous allez dire est-ce que c'est lui? Et vous vous direz, ou alors il va vous envoyer par la radio ou un truc comme ça, 17, et vous allez, c'est ça. Bah, j'aimerais bien qu'il recommence à m'envoyer des signes, parce que là je suis un peu en encéphalogramme plat, quand on pourrait dire, et avant je recevais des signes. Alors, quand ils sont plus calmes au niveau des signes, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas ou qu'ils veulent pas venir, c'est qu'ils sont en train de changer de plan astral.
Ils sont en train d'évoluer. Et il leur faut un temps, comme quand on démarre un CDD, on attend le CDI, il leur faut un temps d'adaptation pour aller sur leur plan. Et donc, ils peuvent être moins présents. Mais évidemment, que si vraiment il y a de la pensée et que vous pensez très fort à eux, ou s'il y a quelque chose d'imminent, un danger, ils vont être là. Mais eux, ils ont aussi besoin, ils sont occupés de l'autre côté, ils ont besoin de grandir. Et quand il sera bien installé sur son plan, il pourra revenir. Mais il faut savoir qu'après, plus ils sont hauts, plus le temps passe et plus ça s'estompe. D'accord ? Mais ce qu'il faut toujours garder en mémoire, c'est que l'amour est là, que vous serez toujours liés, et que de toute façon, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez que vous le retrouverez. Voilà. D'accord ? On m'avait dit qu'on était flammes jumelles. Ouais, enfin ça, moi, flamme jumelle, on s'en fout, vous étiez mariés femmes et vous vous aimiez. D'accord ? L'essentiel, c'est de vous être rencontrés dans cette vie-là, puisque tout est écrit à l'incarnation. Donc vous deviez vous trouver dans cette vie-là. D'accord ? Ah, je reviens là-dessus, il me fait poser les yeux sur... Vous avez un jardin chez vous, madame ? J'avais, mais j'ai plus. Alors, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en maison ? Non. D'accord. Parce que j'entends quelqu'un qui me dit il faudrait couper la branche qui craint un peu, qui est dangereuse. Par contre, j'habite dans un immeuble où il y a beaucoup de sapins. Effectivement, il faudrait peut-être couper une branche. Ouais, il dit qu'il faut couper. Et je l'avais déjà noté tout à l'heure, je ne savais pas à qui ça appartenait. Et dans ces cas-là, quand c'est comme ça et que c'est la fin, ils me font basculer les yeux sur la phrase couper la branche, point d'exclamation. Donc, il y a urgence pour couper quelque chose qui est trop haut, qui pourrait blesser ou tomber sur une voiture ou je ne sais quoi. Il faut le savoir. Et je pense que ça vous concerne, madame, parce qu'on m'a remis sur cette phrase-là. Oui, je pense pas que ça me tombe dessus. Mais... Ah non, pas forcément vous, mais peut-être si vous êtes... quand je dis dessus, je veux dire sur la façade. Ben, ça pourrait blesser. Et c'est peut-être qu'il y a un danger qu'avec du vent et que ça tombe et que ça blesse quelqu'un. Et lui, il vient prévenir, couper la branche. C'est tout. Moi, je vous transmets. Hein. D'accord ? D'accord. Je t'embrasse, ma chérie. Je t'embrasse. Moi aussi. Et ça, il le sait. Il vient aussi. Hein. Il est venu vous embrasser. Hein. Oui. Vous avez senti des petits pétillements et des petits courants frais. Il est venu vous embrasser. Il le dit. D'accord ? Comme si avec sa barbe, en l'embrassant, il vous avait picoté, voyez ? Vous avez senti des choses. Pourtant, elle était douce, hein, sa barbe. Non, mais même en étant douce, vous sentez, si ça effleure, vous sentez quelque chose. Il dit vraiment qu'il est venu vous embrasser, que vous l'avez senti. Et ça, c'est waouh, c'est des grâces magnifiques. Parce que c'est beaucoup d'énergie de leur part. D'accord ? Je vous embrasse très, très, très fort. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, je sens vraiment l'énergie descendre. Évidemment, vous pensez bien qu'on ne pouvait pas passer toutes les photos, mais quoi qu'il en soit, des fois, un message à une personne fait résonance à d'autres personnes. Que, comme j'expliquais à l'instant, des fois, ils sont en déménagement, ils changent de plan, ils ont envie d'évoluer, ils évoluent, et qui ne sont pas accessibles. Ceci étant dit, c'est pas pour ça qu'ils vont pas vous faire un petit signe à la maison. Hop, t'as la petite dame qui arrive tout doucement, qui n'est pas pressée, mais qui arrive à la finale. Je vais venir. Avant qu'on ferme le rideau, c'est qui ? C'est qui cette petite dame-là ? C'est vous ? Vous l'avez déjà eue ? Ben, elle est bavarde, hein, elle va encore repasser. Comment elle s'appelle cette dame ? J'avais un M. Alors elle me dit comme ça, je t'aime. Je ne sais pas qui c'est par rapport à vous. Je t'aime, ma chérie. Et elle vous montre encore comme vous étiez sa petite fille. Je t'aime, ma chérie. Gros bisous. Eh ben, c'est juste qu'elle voulait vous faire un gros bisou avant qu'on... Parce qu'elle a assisté, elle me dit, j'étais assise, j'ai tout écouté. Elle vous dit, j'ai tout écouté. Merci beaucoup. Caramel, ça parle à quelqu'un ? Caramel. Caramel. Un animal de compagnie, un doudou, caramel. Caramel. Allez, on finit vite fait, on va voir ce qu'on a en... Caramel, c'est qui ? Oui, ah ben non, vous appelez pas Caramel. Non, je m'appelle pas Caramel, c'était le chat de mon frère. Il est parti ? Oui.
Il y a combien de temps? Votre frère, c'est compliqué en ce moment pour lui? Ouais, très. Ouais. Alors c'est pour vous dire que son petit chat, il est à côté de lui et qu'il essaie de lui apporter vraiment beaucoup d'énergie, qu'il est à ses côtés. Ouais, parce qu'il a perdu son conjoint il y a peu de temps, enfin, quelques années. Eh bien, le petit chat Caramel est peut-être avec le conjoint, ça c'est une supposition, mais le petit Caramel, il vient se blottir contre lui pour lui faire des gros câlins. Vous lui direz? Ouais, Parce mon que frère avait un chat, et mon frère a récupéré le chat, mais qui est maintenant qui est chez ma mère. Mais oui. moi, je parle de Caramel. Ouais. Même s'il a un autre chat, on s'en fout, c'est Caramel. Il a vécu longtemps, hein, il avait vécu 17 ans. Et Caramel, il est venu, il s'est mis à sauter, il est venu pour lui dire qu'il était là, près de lui, et qu'il essaye de ronronner contre lui, de son au-delà, pour l'apaiser, le réconforter. Donc vous direz ça à votre frère. Eh ben, je vais bien Parce que faire c'est rare pleurer, d'avoir mais une oui, je vais prénom lui comme dire. ça. D'accord? Oui. Voilà. Caramel, c'était qui? C'était qui, Caramel? Votre chat aussi? Il est toujours en vie? Bon, bah alors c'est les jumeaux qui sont... Bah, les jumeaux, ils doivent être ensemble, hein, parce qu'apparemment, ils viennent par couple aujourd'hui. D'accord? Donc j'ai 2 chats. D'accord? Ok. Allez, on essaye encore. Une petite dame qui a fini en fauteuil roulant, qui vient, qui fait le clown, qui dit que ça fait bien longtemps qu'elle a lâché tout ça, qui fait avec son fauteuil roulant, mais qui se croit dans Mario Kart et qui arrive à toute valdingue avec ses roulettes. C'est qui? Une petite dame en fauteuil roulant. Oui, madame? Ma grand-mère était comme ça, mais j'ai... Elle est pas... Vous avez une photo? Non, c'est mon papa que j'ai mis. C'est pas grave, c'est mamie qui passera. D'accord? Hein? Juste pour dire qu'elle est là. Donc, si vous n'avez pas eu votre papa, c'est que il y a une énergie et c'est mamie qui est là et qui vous dit juste que tout ça là, hop, c'est parti, terminé. D'accord? Elle est libérée. Ça doit être compliqué pour elle de ne pas pouvoir marcher. Voyez? Ah oui, elle était amputée d'une jambe. Oui, c'était... Ok. Elle dit prisonnière de mon véhicule. Oui. Ah, véhicule. Et elle dit là, waouh. Hein? Donc c'est pour vous dire qu'elle est waouh, libre et que donc votre papa, donc c'est son fils? Non. Non, c'est qui? C'est son genre en fait. D'accord. Il est parti. Donc je pense que... Ouais. Il est parti après votre grand-mère? Oui. C'est récent, mon papa, il y a 2 ans. Et ça fait 25 ans, maman. Il s'appelle comment, votre papa? Jean. Ouais. Jeannot, tout le monde l'appelait Jeannot. Jeannot? Oui. Oui, c'est plus ça que j'entends, moi. Oui, Jean. D'accord. Et c'était un gourmand, votre papa? C'était un gourmand? Oui. Oui. Non, mais des bons plats, pas des sucreries. Hein. Oui, c'est vrai. Et une bonne petite entrecôte grillée. Ah oui. La saison des barbecues, ça peut être sympa. Ah ouais. Il dit on en profite autrement de l'autre côté. D'accord? Tout est réglé au niveau des affaires de votre papa? De ce monsieur-là? Tout est réglé? Oui, normalement. Ouais. C'est pas la photo. C'est quelle photo? Parce que pourquoi je tiens cette photo-là? C'est une petite photo qui est sur votre droite. Une petite. Il est barbu. Ils se connaissaient les deux, là? Non? Non. Pourquoi j'ai soulevé ce monsieur-là? C'est à qui ce monsieur-là? Et c'est qui pour vous? C'est mon tonton. Le frère de ma maman. Mais il me regarde. Bonne patte, ce monsieur-là. Dit bonne patte. Plutôt gentil. Oui. Hein, une bonne patte. Du tempérament, mais bonne patte. D'accord? Oui. Il y a des papiers à régler chez vous en ce moment, il y a des trucs à faire. Pour ma mère? Oui. Pour un séjour en EHPAD ou un truc comme ça? Oui, en EHPAD. Il y a des papiers. Il me dit, les papiers parce que je suis curatelle de maman et tous les ans,
Je te donne un coup de pouce. Je te donne un coup de pouce pour ça. Oui, c'est un peu compliqué. Oui. Parce que c'est ce qu'il dit, ça t'énerve. Donc je te donne un coup de pouce. Oui. D'accord? C'est pour ça qu'il vient, pour vous dire, je vais t'aider à te calmer et puis à bien positionner les choses. D'accord. D'accord? Gros bisous. Il croyait en tout ça, là, ce monsieur-là? Je suis pas sûre. Hein. Non, je suis pas certaine. Non, parce qu'il me regarde, il fait... Donc, il dit pas non, mais il me regarde en disant, bah, je dis quoi? Bah, je sais pas, moi, vous me regardez, donc on se dit quoi? Bah, on se regarde. Il part en rigolant. C'est lui? Oui, c'est lui. Hein. C'est pas grave, il est passé. Il a fait un petit... Voilà, messieurs, dames. Eh bien, écoutez, merci de votre écoute, en tous les cas.